Vers la plénitude de la vie, Marcel Arnal. Aux chrétiens de toute dénomination, désirant vivre la pleine vie de Christ, je dédie ces pages. Préface. Les lecteurs de mon premier ouvrage, À la conquête de la vie, ont été si nombreux, les fréquentes lettres de remerciement ont été si touchantes, que je ne puis hésiter à donner une suite à une œuvre dont je sais les lacunes de tout genre et surtout de l'ordre spirituel. On voudra bien trouver ici un complément indispensable à quelques balbutiements sur ce sujet inépuisable. L'homme ne pourra jamais s'en dépréoccuper sans nuire à son développement. Il est fait pour l'aborder et le traiter dans toute son ampleur avec toute l'attention nécessaire. Quand la série des lettres spirituelles composant À la conquête de la vie fut terminée et que je me fus laissé convaincre de publier cet ouvrage, un collègue du Midi nous appela, un ami et moi, à présider une mission de réveil. Un mois environ avant ces réunions, nous nous rencontrâmes pour prier et pour examiner ensemble les sujets à traiter. Nous mîmes en commun nos expériences, et il me souvient encore de celles que je réalisais à ce moment-là. Je dis à mes collègues que je ne savais pas exactement où Dieu me conduisait, mais je sentais journellement que j'avançais vers une expérience à laquelle je ne pouvais encore donner un nom. Lorsque furent terminées ces réunions de réveil, je reçus du Seigneur, seul dans ma chambre, une bénédiction telle que je reconnus alors, et le chemin et l'aboutissement auquel Dieu me préparait depuis longtemps. Mais cet aboutissement ne fut qu'un commencement. Rentré chez moi, j'ajoutai à l'ouvrage, susmentionné, le chapitre intitulé « La plénitude du Saint-Esprit » page 47, et le volume parut. D'expérience en expérience, je reconnus que Dieu me demandait de préciser pour moi et pour d'autres mes pensées et réflexions sur cette vie de plénitude dont il daignait me donner un aperçu. Vers la plénitude de la vie est donc la suite logique et rationnelle de À la conquête de la vie. Ce second ouvrage est également né en pleine action sous la poussée des nécessités spirituelles journalières. Que Dieu s'en serve pour sa seule gloire et l'édification de son Église, comme il s'est servi du premier ouvrage, Marcel Arnal. Préface de la deuxième édition. En 1938 paraissait la première édition de cet ouvrage. Aujourd'hui, l'intérêt porté sur la question traitée est si grand qu'il faut, pour satisfaire les nombreuses demandes, replacer ces pages devant le public de nos églises. Urgente nécessité à cause des temps que nous traversons et de la grande éventualité devant laquelle nous sommes placés. Le prochain retour du Seigneur dans un monde perdu qui le rejette chaque jour, en préparant lui-même, semble-t-il, sa propre disparition. Destiné aux chrétiens et à tous ceux qui veulent le devenir, ces pages traitent de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour leur composition, il y a 12 ans, j'ai attendu de Dieu l'indication du moment, l'occasion et surtout la forme sous laquelle la question devait être traitée. L'occasion fut une mission de réveil que Dieu me demanda de diriger dans les îles de la Manche. Le thème fut le dernier chapitre de la première partie de À la conquête de la vie, chapitre trop condensé, résumé trop succinct d'un grand sujet sur lequel le Seigneur voulut bien m'ouvrir les yeux, la plénitude de la vie. Dieu a commencé par me donner ce qu'il me demandait. Mais j'ai attendu durant un long mois dans la prière et le recueillement les mots dont je devais me servir pour parler et écrire d'un sujet aussi important. Mon attente ne fut pas vaine. J'ai souvent dit au Seigneur que je refusais d'écrire par moi-même, de prendre l'initiative des thèmes, des titres et des versets de chaque message. C'est dans la prière que ce livre a été composé. Dieu s'en est merveilleusement servi pour éclairer les chrétiens en leur montrant nettement les richesses dont ils se privent en n'obéissant pas comme il le faudrait aux exigences de l'Évangile. Quelques-uns, à la suite de cette lecture, sont parvenus à l'état décrit ici. Alléluia! Une correspondance me parvient pour me dire la grâce reçue, les lumières obtenues, l'avancement spirituel réalisé. Il suffit. Ces pages iront plus loin, diffuseront une bonne nouvelle destinée à chacun, la promesse du Seigneur d'une vie surabondante,
par sa grâce seule, qui suffit pleinement à tout et à tous en vue de son prochain retour. Marcel Arnal. Prière. Vie, plénitude. C'est cela qu'il me faut. Que je sois laboureur, savetier, commerçant ou philosophe, ou bien pêcheur, industriel, artiste ou savant, peu importe. Et tu ne regardes pas, mon Dieu, aux contingences humaines. Tu veux me donner la pleine vie dont j'ai besoin indépendamment de ma profession, de mon état d'âme ou de santé ou de ma situation sociale. Ta promesse s'adresse à tous, mais les audacieux seuls qui s'en emparent la voient merveilleusement s'accomplir. Je veux être de cela, mon Dieu. Je me place donc devant ta divine parole au travers de laquelle court un fil d'or, la promesse de la plénitude de la vie dont je porte sans cesse le sens et la nostalgie. Tu n'as pas créé un besoin si profond pour le laisser insatisfait, une faim spirituelle pour ne pas l'apaiser. Depuis toujours, tu es celui qui répond quand on frappe, qui ouvre quand on heurte, qui donne quand on demande. Note 1, Matthieu chapitre 7, verset 8. Retour au texte. Il est vrai qu'au fil d'or de la promesse est toujours souvent uni le fil noir du péché. Mais ce dernier est toujours accompagné du fil rouge du sacrifice. Il est facile de découvrir tout au long de ta parole ces trois fils, et tous trois commencent avec le début de l'humanité. Ici, mon Dieu, je veux voir surtout le fil d'or, ta promesse de la plénitude. La réalisation que tu en donnes à ceux qui s'en emparent, voilà ce qu'il me faut. Tu veux vivre dans tes enfants. La race adamique est abolie pour ceux qui s'attachent et s'unissent au second Adam, Jésus. Jésus, voilà ma vie. Vous avez tout pleinement en lui. Note 1, Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, nous dis-tu dans ta parole. Je suis profondément ému à la pensée que cette plénitude est pour moi. Plein pardon, pleine paix, pleine vie par Jésus. C'est par Jésus que je m'adresse à toi, c'est son nom seul, son nom que je réclame. Ah, tu ne peux repousser aucune âme qui sur ton Fils fonde toute sa foi. Amen. Fin de la lecture des deux préfaces de cet ouvrage et de la prière inaugurale. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de l'ouvrage de Marcel Arnal vers la plénitude de la vie. Nous y joignons aussi la table de matières de cet ouvrage. Nous vous conseillons aussi de vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr afin d'y télécharger l'ouvrage qui précède vers la plénitude de la vie, qui est à la conquête de la vie, que nous avons aussi numérisé et téléversé sur médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement Comment marcher avec Dieu de Marcel Arnal, et toujours du même auteur, Il nous faut des certitudes. Nous vous disons au revoir et à bientôt.